Et on est parti aujourd'hui à la rencontre des agriculteurs qui faisaient grève et qui étaient vraiment très en colère. Et après ceux qui manifestent pour travailler moins, on est tombé sur celui qui voulait travailler plus. Eh bien, on est venu défendre l'agriculture. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, nous, on vient demander à pouvoir travailler. C'est assez rare de faire une manifestation pour demander à travailler. Ouais, c'est vrai. Et on est aussi tombé sur le mec qui a un peu trop siphonné son tracteur. Derrière un producteur, vous avez un transporteur, vous avez une sucrerie, des entreprises de transformation. Et on est aussi tombé sur un mec qui n'avait rien à foutre là. Bonjour monsieur, vous êtes agriculteur? Non. Ah, Non. vous étiez en train de pisser? Ouais, c'est ça. Ah oui, pardon. Et d'autres qui étaient concernés, mais pas trop. Et vous avez un message à faire passer? Alors je dis coucou à mon épouse Véronique, bisous. D'accord, ah oui, non mais je disais un message à faire passer pour le gouvernement, quoi, pour le... On est tombé sur des agriculteurs qui avaient des slogans bien préparés, Qu'est-ce que vous avez à dire? Qu'on est en colère, on en a marre. et d'autres un peu moins. On s'en bat les couilles, c'est rien dedans. Dans cette manifestation, on avait aussi le Mozart du klaxon. Le mec a installé un klaxon de ouf sur son tracteur. Il a ambiancé tout le monde dans la manif, regardez. Et enfin nos équipes ont rencontré l'agriculteur le plus jovial, et vous allez voir, il a des klaxons à pas piquer des hannetons. J'ai 20 et 25 mélodies sur mon tracteur. Bah, la plus connue, ça va être Baby Shark. Je sais pas si vous connaissez. Baby Shark. Et après Baby Shark, joyeux anniversaire. C'est universel. Ah. Et on traverse l'Atlantique avec Dr Dre. Et enfin on termine avec le Jean-Jacques Goldman des Prés. Les endives, moi j'ai les préfères françaises. On est aussi tombé sur un mec très remonté contre le gouvernement. Seul problème, il n'avait pas répété de ouf les slogans avant de venir à la manif. Regardez. On a également envoyé nos journalistes interviewer des agriculteurs en altitude. Qu'est-ce que t'as à dire au gouvernement? Que c'est toujours, on nous supprime tout un tas de choses, on nous enlève tous nos moyens de production. Donc s'il n'y a plus besoin d'agriculteurs en France, il faut le dire, on arrête tout et voilà. Et vous allez voir que pour son slogan, il s'est pas trop fait chier quand même. Bah aidez-nous quoi. Il a raison. On est tombé aussi sur un agriculteur qui s'appelle Jean-Guy. Et visiblement, lui, il aimerait bien partager un repas avec moi, surtout. C'est pour ça. J'ai fait la réforme des retraites, ça gueulait plus, hein, alors que là, au moins, ça boit d'un petit coup. Le problème, il est... Attends, qu'est-ce qui est écrit sur le micro? Ah, touche pas à mon poste. Vous êtes de quoi, vous? Bah, c'est 8. C'est 8, alors on le connaît pas, mais... Hanouna. Hanouna, il aime donner la parole à tout le monde. Il mange pas de cochon, lui? Bah, non, je crois pas. Ouais, bah oui, bah nous, c'est des rillettes. Vous voulez un petit sandwich? Ah, bah, ça, oui. Eh ben, impeccable. Je vous le fais. Bon, et il faut le dire, il y avait autant de tracteurs que voilà, il y avait ça, ils se sont régalés, hein, ça a bu, c'était dans la bonne ambiance. On a retrouvé mon ami Jean-Guy qui était bien occupé pendant qu'un de ses collègues était en train de nous parler. Regardez, ça très drôle, regardez bien derrière. Regardez. Et on est toujours avec Jean-Guy qui a décidé de joindre l'utile à l'agréable pendant cette manifestation. Qui pensions à ça, on se dit... Bah, c'est que vous êtes dans le métier, vous comprenez la réalité. nos dirigeants, c'est hallucinant. Ouais, ils font rien, quoi. On peut prendre des mauvaises décisions. Moi, dans mon entreprise, j'en prends. Mais je ne fais pas que ça, que prendre des mauvaises décisions. Non mais attends, Jean-Guy va quand même pas faire boire nos équipes là. Quand même, faut qu'ils retournent à l'école. Mais Bah, merci, on est bien reçus, hein. ah bah attendez. On fait les interviews, on a le sandwich. C'est Oudan ici. hein. Oudan a toujours eu la main sur tout. Ouais, il n'y a pas de CRS, bizarrement, à Oh, cette manif. on va pas les casser. Nous, on est là pour boire des coups et s'amémuser. Donc, on dit ce qu'on pense. Bon, bah, Mais super. on est ouvert, mais on est fâché après personne. C'est un Cyril, si message tu à lui m'entends, dire. à bientôt. Je leur fais des gros bisous. Franchement, je fais des gros bisous. Vraiment, voilà, j'ai adoré ces classes. Franchement, c'est tout ce que j'aime. Francky, là, on a voulu rigoler un peu, mais c'est vrai que la situation est très grave. Oui. Vous êtes céréalier. Alors, à la manifestation je aujourd'hui. précise, je suis chef de culture, je D'accord. m'occupe d'une exploitation agricole, j'ai des patrons, j'ai des comptes à rendre. D'accord. Mais bon, je suis dedans depuis 27 ans. Pour moi, je suis paysan, c'est pareil. Aujourd'hui, combien vous arrivez à dégager par mois, vous? Alors moi, je suis un salarié. Ouais, ça. Moi, j'ai mon salaire. D'accord. En fait, l'exploitation de 300 hectares de mes patrons, si on veut, elle me fait vivre moi. D'accord. Elle ne fait pas vivre mes patrons qui sont âgés, ils ont des enfants. Les enfants n'ont pas voulu reprendre l'exploitation parce qu'ils ont fait des études, ils ont voulu faire autre chose. Parce que aujourd'hui, l'agriculture n'attire plus. Ouais. Aujourd'hui, Ouais. moi, je suis venu parler pour la manif
grosso modo, je suis en colère, on est tous en colère, parce qu'on nous a donné une décision, il y a fin janvier, d'arrêter les traitements de semences néonicotinoïdes des betteraves. Bon, très bien, c'est une norme européenne, sauf que depuis 2 ans, M. Macron, notre cher président, nous a donné des dérogations chaque année pour les refaire pour 3 ans, pour le temps de trouver des nouvelles variétés, des nouvelles génétiques, des nouvelles techniques. Malheureusement, il faudrait plus longtemps, parce qu'une année, c'est qu'une année, hein, on ne fait un essai par an. Et puis la veille de nous donner l'autorisation, bizarrement, l'Europe a dit non, stop, tout le monde a arrêté, donc vous arrêtez. Très bien, pas de problème. M. Macron était gentil, il a dit, ah les gars, l'Europe a dit stop. Sauf que en Europe, prenez l'Allemagne, prenez la Belgique, prenez certains pays, ils n'ont pas de traitement de semences, mais ils ont des insecticides très puissants qui mettent en plein champ, donc avec les tonneaux, hein, vous imaginez. Donc pour le coup, qui tuent les auxiliaires, les abeilles, la biodiversité. Et nous, on ne les a pas, nous. Parce que nous, en France, on se l'interdit. Donc on joue un match de foot, mais pas avec les mêmes règles. Voilà, vous avez... Nous, on joue avec les pieds, eux, ils jouent avec les pieds et les mains. Ouais, ça, ouais. C'est ça. Donc M. Macron, il est bien gentil, mais à ce moment-là, l'Union européenne, c'est pour tout le monde. Donc il y a un moment, c'est... j'ai envie de dire, il sort un peu les coronesses et puis il dit non, mais il y a certains pays en Europe, ils l'ont dit, moi je préfère mes sucreries, mes planteurs. Pour l'instant, on les autorise. C'est bien de le dire ça, parce que ça, on ne le sait pas assez. Parce qu'il faut savoir que excusez-moi. Allez-y. Rien avec la filière betterave, vous entendez aux médias partout, c'est 40 000 emplois, c'est complètement faux, c'est bien plus que ça. Emplois directs, indirects, transporteurs, enfin, machinistes, tout, c'est énorme. Ça représente entre 6 et 10 milliards de PIB, le sucre en France. Alors demain, on va arrêter, cette année, déjà rien qu'avec l'annonce, 30% de planteurs en moins. On va se prendre une gamelle si on a un printemps sec, parce qu'on va se reprendre la maladie avec le puceron, donc on va faire 30 tonnes, ou 40 tonnes, donc pas rentable du tout, on va perdre du pognon, l'année prochaine on ne fera plus de betterave. Qu'est-ce qui se passera? Les sucreries fermeront, donc une économie qui s'arrêtera. Très bien, pas de souci. L'éthanol, vous savez comment c'est fait l'éthanol? L'éthanol en France, c'est 100% betterave française. Donc l'éthanol à 1 euro, ça sera 2-3 euros, parce qu'on importera les betteraves. Parce qu'il ne faut pas rêver, hein. Moi j'entends des écolos, je ne suis pas contre les écolos, attention, hein. J'entends des écolos qui me disent « Oh oui, mais non, mais Francky, c'est bien, on mangera moins de sucre. » Ouais, moi le premier, j'en mange moins. C'est sûr, mais le sucre, il ne sert pas qu'à manger. Hein. Il sert pour le... Voilà, exactement, il y en a partout. Le carburant, il y en a partout. Eh bien, on va l'importer du Brésil, on va l'importer des pays de l'Est avec des produits que vous n'imaginez même pas ce qu'ils mettent dedans. Et là, on dira, on a le cul propre, on a un pays propre, parce qu'on a fait des bonnes solutions, mais par contre, on bouffe de la merde. Alors, Laurent, c'est ça notre coup de gueule. Laurent, vous êtes éleveur, vous avez une ferme biologique en Normandie. Et pour vous, le quotidien d'éleveur, c'est de plus en plus compliqué. Vous êtes éleveur depuis combien de temps? Je me suis installé en 2001. Voilà. 2001, donc ça fait plus de 22 ans. J'avais 22 ans, ouais. 22 ans que vous êtes installé. Au début, ça se passait bien pour vous? Oui, j'avais, je me suis installé dans une zone naturelle en vallée de Seine, qui est une zone sensible environnementale, qui est en Natura 2000. C'est-à-dire qu'il y a une responsabilité au niveau de la biodiversité. Donc en fait, on vous demande de vous investir en faisant attention justement aux auxiliaires et en préservant l'environnement qui est présent. Et en fait, les choses se compliquent de plus en plus et on n'a pas trop le droit à l'erreur, puisqu'en fait, on est tous dépendants d'aide pour nos exploitations. On doit avoir la santé, on doit être irréprochable. Construire une vie familiale, c'est compliqué, puisqu'en fait, on est beaucoup pris. Là, je suis ici présent parce qu'en fait, mon ami Patrick Morin, qui a créé la Marche de l'Espoir, qui soutient les éleveurs en difficulté, en grave difficulté, souhaitait que je le représente, puisque je suis un exemple de quelqu'un qui essaye, qui représente bien son combat. Et en fait, on fait de la concurrence sans le vouloir à tout un tas de gens qui veulent se réapproprier la nature. Et en même temps, on est des hommes, on a nos faiblesses, on peut avoir des problèmes de santé, on n'a pas toujours de solution pour ça non plus. Alors, vous avez décidé de faire ce métier, pourquoi vous? En fait, à l'origine, je suis diplômé dans le sport, spécialiste sport de combat. Et je choisis ce métier-là parce que pour moi, protéger l'environnement, faire un pas entre la nature et l'agriculture, en liant les deux, il y avait une logique. À l'heure actuelle, en fait, il n'y a plus de logique. La logique, elle est que financière. Quand vous achetez votre morceau de viande ou votre salade, vous ne posez pas forcément de questions si le champ est entouré de haies, si la bête, elle est née en France, mais qu'elle a mangé en France, qu'elle a grandi en France.
On nous regarde des fois comme des gens, forcément, je m'appelle Le Vacher, j'adore mes vaches. C'est une passion. Franck Leboeuf n'est... C'est pas mon cousin. Non. Comment dire, on a beaucoup de mal à trouver des difficultés puisqu'en fait on est des concurrents à pas mal de gens par rapport à l'espace. En ce qui concerne mon exemple, au niveau de la ferme, un projet immobilier c'est approché et en fait met en concurrence et peut nuire dangereusement à l'évolution de l'exploitation. Et en même temps, on a beaucoup de choses qui sont là pour nous faire baisser les bras plutôt que de nous aider, à nous accompagner à franchir tous ces combats. Voilà. Alors, vous avez en plus des problèmes de santé, je crois, pendant Bien sûr, ouais. le Covid, pendant la période du Covid. Comment ça se passe quand on est éleveur, quand on a des problèmes de santé? On fait quoi? On fait comment? En fait, ce qui s'est passé, c'était... j'ai fait 9 tests Covid. Ils ont tous été négatifs. Et en fait, dans l'année 2020, je fais un test. J'avais des kystes de 7 mm sur les poumons. Et en fait, j'avais fait mon travail comme je pouvais, à la vitesse que je pouvais. Donc j'avais 90 ans. Hein. C'est-à-dire que quand en fait, on n'a pas le temps de faire notre travail en temps et en heure, on n'entretient pas bien forcément nos clôtures. Nos animaux peuvent se sauver. La tolérance sur les routes, vu que ça peut générer des accidents, c'est très compliqué. On ne cherche pas forcément de tolérance, mais d'être compris au moins. Et puis en même temps, en fait, on travaille aussi pour vous. Parce qu'en fait, on donne notre vie pour vous. On doit acheter tout notre capital, on ne nous le donne pas, on l'achète. Bien, on ne sait pas un jour à quel prix on le revendra. Quand vous êtes en ville, vous n'avez pas de jardin. Quand vous arrivez en vacances dans nos campagnes, en fait, vous aimez les voir fleurir avec des arbres, avec des haies, avec des animaux sauvages. C'est grâce aussi à ces agriculteurs qui font la part des choses. Et plus que jamais, on a besoin de vous pour soutenir ce métier. Les éleveurs qui, pour beaucoup, réduisent leur cheptel ou sont découragés parce qu'il y a trop d'heures de travail, le prix de l'énergie qui a flambé autour de ça, et qui, où en fait, ça ne nous laisse pas de perspective. C'est-à-dire qu'en fait, c'est nouveau pour nous. On ne sait pas ce que ça va donner. Et puis avec ça, il faut vivre. Il faut construire une famille si on a des enfants. C'est pas mon cas. Vous avez trouvé l'amour, vous, pas encore? Oui. Elle s'appelle Sandrine, elle est de Lourdes, elle nous suit là ce soir. Je l'embrasse, Sandrine. Alors, pas grâce à l'amour et dans le pré? Non, c'était indirectement, on va dire. Ça, parce qu'elle vous a vu ouais, et puis en fait, on s'est rencontrés sur les marchés qu'on a créés entre nous pour faire vivre, après l'émission, mes collègues agriculteurs qui rencontrent aussi des difficultés, qu'on ne parle pas forcément, puisqu'en fait, quand on a des difficultés, et souvent, on préfère se taire. Parce que du coup, c'est en fait notre fierté, notre métier, c'est l'amour de nos champs, de nos animaux. Et du coup, on n'est pas toujours bien compris. Et du coup, la récompense n'est pas forcément là. Alors, donc, ce marché-là, sur toute la France, c'est une façon de nous rencontrer. On est tous des passionnés. Et puis aussi de soutenir le monde rural en général. Vous travaillez combien d'heures par jour tous les deux? En ce moment, moi, c'est une période calme. Donc, je vais faire mes 8 heures. Normal. Moi, en fait, à ce moment, je peux faire mes 8-10 heures, mais péniblement, puisqu'en fait, je reviens de soucis de santé très graves. Et en fait, par rapport au Covid, quand vous devez être hospitalisé, j'ai été hospitalisé, on m'a dit, vous restez, j'avais pas de solution pour mes animaux. Je lui ai dit, bon, on débranche tout, je me barre. Ah ouais? Non. Oui. Vous êtes parti de l'hôpital, vous avez tout... J'ai dit, je pars, vous me garderez pas, j'ai pas de solution pour s'occuper de mes vaches, je rentre chez moi. Parce que derrière ça, on vous accuse, vous savez, les animaux... on s'occupe aussi bien des naissances, mais des fois on a des moments très tristes, et on nous juge là-dessus. Et donc on dit c'est un mauvais éleveur, ceci, cela. Et après, moi j'ai choisi les animaux en liberté, dans les champs, plutôt qu'en bâtiment. C'est un choix, parce que du coup c'est beaucoup plus de travail, c'est plus de surveillance. Et en bâtiment, c'est d'autres problématiques. Et on est tous agriculteurs, on est tous des complémentaires. On vous offre notre passion, notre métier, chacun à notre façon. Et donc là, plus que jamais, on a besoin de l'unité, mais c'est aussi l'unité du pays. Parce que, à l'heure actuelle, manger français, c'est aider les paysans français. Vous arrivez à dégager combien par mois, vous? Moi, au bout, ça fait 0. Hein. Quoi, 0? Vous travaillez pour rien? Ça paye la nourriture de mes 2 patous, là, qui viennent d'arriver, là, parce que le loup est arrivé en Normandie, il est passé, donc... le loup? Le loup est passé, ouais. Il faudrait qu'il passe par chez Daniel aussi. Ça fait longtemps qu'elle l'a pas vu. Non, mais c'est vrai. Et donc, quoi, 0? Ouais, en fait, parce que du coup, tout est investi dans la ferme. Voilà, j'ai eu un souci à un moment donné, au mois de novembre, où
Parce que la ferme et la maison, souvent, tout est lié. Donc, en fait, on revient avec nos difficultés à la maison. Et ben, en fait, je me suis fait couper le courant. Et là, j'ai fait un... J'étais complètement... Je savais plus quoi faire. Et c'est ma compagne qui venait d'arriver dans ma vie, qui a fait tout ce qu'elle pouvait pour me remettre le courant au mois de novembre. Mais c'était extrêmement compliqué. J'avais pas de soutien autour de moi, puisque en étant agriculteur sur un bel espace, on peut gêner des projets de gens qui sont plus nombreux autour de nous. Donc en fait, c'est très difficile d'avoir le soutien d'un maire, d'avoir le soutien de ses conseillers, ou d'avoir le soutien tout simplement de gens qui veulent autre chose que de l'argent si jamais on disparaît. Parce que si on disparaît, c'est des champs on va pouvoir faire des maisons. À l'heure actuelle, c'est 50 000 euros les 1000 mètres carrés. Et donc nous, on va gagner pas grand-chose à l'hectare. Il faut préciser que, faut pas oublier que 3/4 du territoire français, c'est qui s'en occupe? C'est vous. Exactement. Si on continue comme ça, c'est la mort des agriculteurs dans pas longtemps. Ouais. Déjà, les enfants ne veulent pas reprendre. Ouais. Donc il y a beaucoup de chefs de culture comme moi. Tant mieux, moi je suis un passionné, j'ai de la chance. Mais bon. Mais bon, j'ai mon fils qui veut faire pareil. Bon, très bien. On arrive à transmettre. Ouais. Mais si vous ne voyez pas les contraintes, quand même, c'est énorme, administratives. On a 10 casquettes pour ce métier-là. Au bout des courses, pour avoir 0. C'est ça, c'est incroyable. Là, depuis une année, on s'était dit, tiens, les prix remontent, ça va faire plaisir, les betteraves, tout. Là, on nous met le coup de main dessus, on va plus faire de betteraves. Les charges, n'en parlons pas, je ne vous parle pas des charges, les intrants, tout ce qui est engrais, gasoil, fuel, etc. Ça explose le matériel. Alors là, c'est beau, vous avez vu, plein de tracteurs. Ouais. Comme je dis à vos collaborateurs, les journalistes, c'est beau, mais ça appartient à la banque. Quand on a fait de les payer, il est usé, il faut le changer, il faut recommencer. Et un tracteur comme ça, comme je suis venu... Combien un tracteur comme ça? Comme celui que je suis venu, ça vaut 250 000 euros. 300 000. Ah ouais, c'est énorme. 250 000 euros. Oui, mais il n'y a pas qu'un tracteur. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs tracteurs. Il y a la moissonneuse-batteuse, on n'a même plus les moyens d'en racheter une. Donc la note, celle de mon patron, elle a 10 ans, on va l'emmener jusqu'au bout. Parce que j'ai de la chance, c'est que je touche un peu en mécanique. On a des bons concessionnaires. Donc on arrive à... Mais bon, c'est pas durable. C'est pas durable. Alors vivre avec des subventions, c'est bien. Là, le ministre, j'ai entendu que le ministre a dit ouais, bon, pour les betteraves, c'est pas grave, on va faire ce qu'il faut pour vous indemniser la perte de betteraves. On veut pas vivre à perfusion, nous. Nous, on veut vivre du travail. Moi, là, je suis colère, vraiment en colère, c'est qu'il n'y a pas le ministre de l'Agriculture qui est venu. Il n'y a pas Macron. On a vu quelques élus de Paris qui étaient très sympathiques, d'ailleurs. Mais les élus de Paris sont quelques élus de Paris, je ne sais pas s'ils sont sympas. Ils devaient chercher les rats dans la manif. Non, mais... Alors, ceci dit, je tiens à remercier les Parisiens parce qu'on les a vraiment emmerdés à traverser Paris. Ils ont été super sympas. Des photos, ils nous ont applaudi. Moi, on peut les applaudir parce que franchement, c'est très bien. C'est bien de le dire. Je tiens à remercier aussi les syndicats parce que sans eux, on ne serait pas venus. C'est toute une organisation. Il y a à peu près 500 tracteurs. On vient de tous les 4 coins autour de l'île de France. Vous allez écouter et que ça va bouger vite pour vous. Alors, franchement, je voulais mon fond de pensée. Vous n'y croyez pas du tout? Pas du tout, non. Les banques auraient besoin déjà d'être à l'écoute. On n'a pas de perspective. Voilà. On n'a pas de perspective. Du coup, souvent, les gens qui ont des fermes essayent de vendre un peu de terrain à bâtir pour des fois combler les problématiques de trésorerie. Mais si vous n'avez pas de terrain à bâtir à vendre, vos problèmes de trésorerie, c'est compliqué. Moi, ce qui m'est arrivé, c'est qu'en 2020, en 2019, en fait, la situation était déjà pas évidente. Le banquier me demande de mettre mes économies pour qu'il me donne sa confiance. Je lui donne mes économies et derrière ça, il a essayé de me mettre en l'air. Et donc ça, voilà. Ouais, mais c'est ce qui arrive à tout le monde. Donc là, ce qu'on a besoin, c'est qu'il faut prendre en compte que tous les jours, il y a 2 agriculteurs qui se suicident. Ouais. Et en fait, on est là aussi pour ça. Ouais, ça c'est important. Parce que comment Patrick Morin, marcheur de l'espoir, et l'action, elle est pour que vous sensibilisez que ces vies-là qui sont là pour vous, elles sont utiles. Et que ces gens-là, tout leur travail, toute leur passion, ça fait que vous ne manquerez pas de nourriture. Parce que là, vous manquez déjà un peu d'électricité quand même. Les prix ont flambé. Et si jamais les prix de l'alimentation flambent... C'est pas fini. Ça fera comment? Il y a des gens qui ne mangeront pas. Il a raison de dire ça, 2 agriculteurs par jour depuis quelques années. Ça, c'est incroyable. En 2010, on était plus de 520 000 agriculteurs. En 2020-2022, on est 415 000. Donc on perd 100 000 en un an. L'équivalent d'un département en 10 ans. Ouais. Bon, maintenant, il y a une nouvelle loi qui est sortie depuis le 1er janvier. On n'a plus le droit d'artificialiser les terres agricoles. Bon, certes, OK, c'est déjà un progrès. Mais, purée, mais... Faut que ça bouge. Non, mais c'est pas ça, c'est que vos enfants, tous, vont manger.
Je veux pas critiquer. Alors là, vous regardez les gens, ils ont des pays. enfants de 65 ans. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je veux pas critiquer ce qui vient de l'extérieur. Mais nous, en France, on est depuis 20 ans élus la meilleure agriculture du monde, la plus durable, la plus propre. Et on veut encore être plus propre de chez propre. Mais il y a un moment, on est en train de couper l'herbe sous le pied, on est en train de se suicider. On peut pas faire plaisir à tout le monde. À un moment, c'est pas possible. Là, je discutais tout à l'heure avec Laurent, il est bio. Nous, sur l'exploitation, on a 5% de bio céréales et le reste en conventionnel. Comme je l'ai dit, on a besoin des deux. Ah, bien sûr. On a besoin du bio puisqu'il y a de la demande, et pour ceux qui en veulent. Et on a besoin du conventionnel parce que déjà, on a déjà du mal à nourrir la planète.